Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Merci d'être de plus en plus nombreux à visionner mes vidéos et à être abonnés à ma chaîne. Ça me fait super plaisir et je vous en suis infiniment reconnaissant. Vous avez sûrement dû déjà entendre parler du chef Amaury Guichon. C'est vraiment un pâtissier inspirant et aujourd'hui dans ce nouveau tuto, à l'occasion de Pâques, j'ai repris son idée de l'œuf en trompe-l'œil. Je connais pas du tout sa recette mais j'ai fait à ma façon. C'est un dessert individuel avec à la base un biscuit à la vanille à l'intérieur duquel on peut trouver un insert passion mangue, le tout recouvert d'un effet paille en chocolat dulce et d'un œuf également enrobé de chocolat dulce, à l'intérieur une ganache à la vanille et un insert passion mangue. C'est un petit tuto assez technique mais avec un peu de patience et beaucoup d'amour pour la pâtisserie, je suis sûr que vous pourrez les reproduire chez vous. J'enfile tout de suite mon tablier et c'est parti. Je débute cette recette par la ganache à la vanille avec ses ingrédients. 380 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 90 g de chocolat blanc de couverture à 34%, 2 g de vanille en poudre et 3 g de gélatine, soit une feuille et demie. J'hydrate pour commencer ma gélatine dans un verre d'eau bien froide. Ensuite, je vais faire fondre mon chocolat blanc au micro-ondes à puissance minimum. Lorsque mon chocolat blanc est fondu, je laisse de côté. Et je vais porter la moitié de ma crème à ébullition avec ma vanille en poudre. Lorsque ma crème est à ébullition, je vais y ajouter la gélatine que j'essore entre mes doigts. Je mélange bien pour l'intégrer et je vais verser ma crème en 3 fois sur mon chocolat fondu. Une fois que j'ai versé toute ma crème chaude, je vais pouvoir intégrer mon reste de crème froide. Je mélange bien. Je filme le tout au contact. Et je réserve ma crème au minimum 4 heures au frigo. Lorsque ma crème repose au frigo, je réalise mes inserts passion mangue avec ces ingrédients. 60 g de purée de fruits de la passion, 180 g de purée de mangue, 10 g de sucre en poudre et 2,5 g de pectine NH. Je mélange dans un premier temps mon sucre avec ma pectine. Dans ma casserole, je vais verser la moitié de ma purée de mangue et la moitié de ma purée de fruits de la passion. J'y intègre mon mélange sucre-pectine tout en fouettant. Et je vais porter le tout à ébullition et je vais laisser bouillir environ 1 minute. Lorsque ça a bouilli environ 1 minute, je rajoute le reste de mes purées. Je mélange bien. Et ensuite, je vais verser ma purée dans un moule demi-sphère de 3 cm de diamètre. Et je place le tout au congélateur pendant 3 heures. Une fois mes inserts au congèle, je profite du temps de prise au froid pour réaliser mon biscuit à la vanille avec ses ingrédients. 85 g de poudre d'amande, 65 plus 10 g de cassonade, 20 plus 90 g de blanc d'œuf, 35 g de jaune d'œuf, 5 g de vanille en poudre, 20 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse, 15 g de sucre en poudre, une pincée de sel, 70 g de beurre fondu, 35 g de farine, 2 g de levure chimique. Je transfère dans mon robot ma poudre d'amande, la cassonade, la grosse quantité, la vanille en poudre, la pincée de sel, la levure chimique, la crème liquide, la petite quantité de blanc, le sucre, le beurre fondu et les jaunes. Et je travaille le tout à la feuille jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Une fois que ma préparation est homogène, je vais la transférer dans un autre récipient pour pouvoir libérer mon batteur et monter mes blancs. Mon bol est tout propre,
je peux transférer ma grosse quantité de blanc dans ma cuve et je vais les monter en intégrant le sucre petit à petit. Une fois que mes blancs sont montés, j'en transfère une spatule dans ma préparation précédente et je vais détendre le tout. Je vais ensuite tamiser ma farine. Je l'incorpore et je termine en intégrant mon reste de blanc. Donc cette fois-ci, je vais y aller délicatement. Et lorsque mes blancs sont intégrés, je vais couler le biscuit sur un tapis en silicone et je vais l'étaler sur environ 0,5 cm d'épaisseur. Et je vais le cuire pendant 10 minutes à 170 degrés. Après 10 minutes de cuisson, mon biscuit est prêt. Je vais le laisser refroidir environ un quart d'heure et ensuite je vais venir le recouvrir de film alimentaire pour qu'il garde tout son moelleux. Lorsque ma crème à la vanille a reposé 4 heures au frigo et que mes inserts sont bien congelés, je vais pouvoir débuter le montage de mes œufs. Pour cela, j'ai fait un moule en gélatine avec des œufs. Je vous propose de le réaliser en vous aidant de l'un de mes précédents tutos sur le moulage en gélatine. Je vous mets le lien en barre d'infos. Lorsque ma ganache a bien refroidi au frigo, je vais la fouetter pour en faire une ganache montée. Donc je vais en prendre que la moitié parce que je vais faire mon montage en 2 temps. Et je la fouette jusqu'à ce qu'elle devienne un peu plus dense et plus aérienne. Lorsque ma ganache est foisonnée et qu'elle se tient juste, je vais la transférer dans une poche à douille. Et je vais pouvoir garnir mon moule en gélatine. Donc je vais garnir mes empreintes environ aux 3/4. Et je vais pouvoir sortir mes demi-sphères mangue passion du congélateur. Donc elles ont eu le temps de bien congeler. Je vais pouvoir les démouler et les coller 2 à 2. Et les enchâsser dans chaque moule. Donc c'est pas grave si la crème déborde. J'enlève le surplus avec une cuillère. Et je replace le tout au congélateur jusqu'à ce que ce soit bien pris, donc environ 4-5 heures. Je replace également mes inserts mangue passion au congélateur et ma ganache au frigo. Après 4 heures passées au congélateur, mes œufs ont l'air d'être pris, donc ça dépendra de la puissance de congélation de votre appareil, mais pour moi, ça semble être suffisant. Et je replace directement dans une empreinte pour les œufs. Et je les replace directement au congélateur. Donc juste avant de démouler les œufs, j'ai fouetté le reste de ganache qui me restait, donc à la même consistance que la première, et je l'ai remise dans une poche à douille. J'ai ressorti mes inserts passion mangue du congélateur, donc il me reste juste à refaire la même manipulation que tout à l'heure. Remplir aux 3/4, coller mes demi-sphères entre elles, j'égalise à nouveau la surface et je replace au congélateur pour la même durée. Pendant que tout est en train de reposer, je réalise l'enrobage qui me servira à couvrir mes œufs avec ces ingrédients. 200 g de beurre de cacao, 35 g de chocolat noir Zéphyr caramel de couverture, je vous mets la référence en barre d'infos, et 160 g de chocolat blanc de couverture à 34%. Je
je transfère tous mes ingrédients dans un verre mesureur assez étroit. Et je fais fondre tout ça au micro-ondes à puissance minimum. Une fois que tout est bien fondu, donc j'ai mon enrobage qui est prêt, je le laisse de côté. Il faudra juste qu'il soit à 32 degrés au moment où je vais immerger mes œufs congelés. Lorsque ma seconde tournée d'œufs est bien congelée, je réchauffe mon enrobage et j'enrobe mes œufs. Mon enrobage est maintenant à 32 degrés. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mes premiers œufs que j'ai démoulés. Les autres sont encore dans le moule en gélatine. Je vais tout simplement planter un grand cure-dent à la base. Donc assez fermement pour pas que l'œuf tombe. Et ensuite, je vais le tremper. Un aller-retour bref. Et je vais immédiatement le remettre tête en haut pour laisser l'enrobage couler et se figer. Une fois que l'enrobage a pris, je le décolle et je fais tourner le cure-dent. Et ensuite, je vais le prendre délicatement et je vais juste boucher les petits trous qu'il y a à la base et j'élimine l'excédent. Je replace ensuite dans le moule à œufs et je continue avec les autres. Vous pouvez régulariser les petites impuretés à la surface. Ensuite, je vais démouler cela. Donc, comme la gélatine est bien congelée, c'est un peu plus compliqué à sortir. Et je les replace au frigo. Une fois mes œufs enrobés et au frigo, je peux détailler mon biscuit. J'enlève mon biscuit de son film plastique et je vais détailler 16 ronds de 5 cm de diamètre à l'aide de mon emporte-pièce. Je décolle le biscuit à l'aide de ma palette et à l'intérieur de 8 d'entre eux, je vais ajourer à l'aide d'une douille. Et je vais ensuite superposer. Je vais ensuite ressortir mes inserts du congélateur et je vais en placer un à l'intérieur de chaque. Voilà. Lorsque mes socles sont réalisés, je termine mes éléments de déco avec ces ingrédients. 200 g de chocolat de couverture Zéphyr Caramel, une pistole de chocolat noir avec environ 10 g de beurre de cacao et de la poudre d'or. J'ai placé au congélateur pendant environ une demi-heure l'ardoise avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un plat. En fait, ce qu'on va faire, c'est des brins de paille avec du chocolat fondu et une poche à douille. Donc, pour que ça fige, il faut que ce soit bien froid. Donc, essayez d'avoir un plateau ou une ardoise froide. Donc, ce que je fais, c'est que je fais fondre mon chocolat, donc Zéphyr Caramel au micro-ondes à puissance minimum. Lorsque mon chocolat est entièrement fondu, je vais le transférer dans ma poche à douille et je vais couper l'extrémité en faisant un petit trou, pas trop gros sinon ça va faire des trop gros brins de paille. Je peux faire un petit test pour voir. Là c'est un peu trop petit. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des va-et-vient sur mon ardoise pour former la paille. Je laisse prendre légèrement mes filaments et avec ma palette plutôt, je ramène tous mes filaments et je les entortille. Donc je vais prendre mon premier socle et je vais venir les entourer autour de mon socle. Donc je laisse prendre quelques instants, je fais un test avec mon doigt. Il faut chercher à camoufler tout le biscuit. Lorsque mes 8 petits nids sont terminés, je vais juste
ajouter un peu de poudre d'or donc sur la paille pour donner un effet brillant. Lorsque j'ai terminé de mettre ma poudre d'or sur les bases de mes 8 nids, je vais les mettre de côté et je vais terminer mes œufs. J'ai récupéré mes œufs qui étaient au frigo. J'ai également ma pistole de chocolat avec mon beurre de cacao que je vais faire fondre directement au micro-ondes. Donc je mélange bien à l'aide d'une brosse à dents. Et une fois que tout est homogène, je mets ça de côté. Je vais essuyer chaque œuf parce qu'il y a un peu de condensation qui se forme comme ils sont bien froids. Et je vais vaporiser des gouttes. Donc je me mets assez loin. Bon, ça salit légèrement le plan de travail. Et ensuite, lorsque c'est fait, je peux déposer chaque œuf sur son socle. Voilà, c'est terminé, c'est un tuto assez technique, mais j'espère que ça vous a plu et que vous aurez appris plein d'astuces. J'espère aussi que cette vidéo plaira à Amaury Guichon s'il la regarde. Il faut bien évidemment déguster ces œufs décongelés, n'hésitez pas à les sortir 15 minutes avant de les manger. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous comme d'habitude, à me laisser des commentaires, je tâcherai d'y répondre et à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends aussi sur mon Facebook et mon Instagram, les liens sont en barre d'infos. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Pâques et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!